Bonjour, 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 mes amis, bonjour, mes frères et sœurs réunionnais. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai vu une dame chrétienne, là, c'est pas chrétien, c'est pas évangéliste, je sais pas, mais il a lancé un message devant les croyants réunionnais qui ne sont pas musulmans. La dame là, il a dit, il faut arrêter d'adorer les idoles. Parce qu'à cause de ces idoles-là, qu'il y a beaucoup de cyclones, il y a beaucoup de souffrances dans le monde, il y a beaucoup de choses terribles quoi, qui arrivent dans ce monde à cause de ces idoles-là. Parce que le vrai Dieu, vous l'avez laissé, vous adorez les idoles. Alors, pour moi, Monsieur Didier Ben, je lui ai donné raison. Parce que ça, pour adorer les idoles, ça c'est les idées de Satan pour détruire le monde. Qu'est-ce que Satan il a fait pour les gens qui ne comprennent pas? Il a fait comme ça même. Ah, Jésus, il est parti. Sa maman, elle est partie. Alors, pour ne pas oublier ces gens-là, il faut faire un statut. Dire que c'est Jésus, c'est la maman de Jésus, c'est-à-dire, comment vous le dire là, c'est pas Vierge Marie, comme ça on l'oubliera jamais. Ça, c'est les idées de Satan qui a donné les gens, qui a donné la plupart des gens qui n'ont pas musulmans. Parce que même dans votre Bible là, il n'y a aucun endroit que Jésus il a dit ça. Ou bien sa maman il a dit ça, que quand ils sont partis, vous pouvez fabriquer un statut pour dire que c'est son fils Jésus et c'est sa maman Vierge Marie. Jamais, il n'y a pas ça sur la Bible. Ça, c'est les idées de Satan. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ça. Alors, je ne vous oblige pas d'arrêter ce genre de trucs que vous faites, mais sur notre religion, sur le Coran, c'est-à-dire sur notre religion. Et le Coran, bon Dieu nous a dit comme ça, quelqu'un qui adore quelque chose en remplaçant le vrai Dieu, ces gens-là, Dieu ne pardonne pas. Jamais. Parce qu'il y a des gens, les jours du jugement, Dieu va les pardonner. Mais ces gens-là qui ont partagé Dieu avec quelqu'un d'autre, ou bien avec un animal, ou bien du feu, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils adorent beaucoup de choses. C'est pas seulement les statues de Jésus et les Vierges Marie. Il y a des gens qui adorent même le feu. On voit en Inde les vaches. Ils pensent que c'est Dieu, c'est leur Dieu. Ces gens-là, ils sont perdus au milieu de la forêt, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, sur le Coran, bon Dieu, il nous a dit, quand quelqu'un, ou bien quelqu'un mort, quand une personne mort, il y a deux anges qui arrivent, qui va lui poser les questions, ce mort-là. Quel est votre Dieu? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Les questions-là, Dieu envoie deux anges spéciaux pour poser ces questions aux gens. Toi, tu vas dire que
Le vrai Dieu, ce n'est pas ton Dieu, mais la vache, c'est ton Dieu. Parce que tu l'adores ici. Jamais tu ne diras pas que mon Dieu, c'est ton Dieu, parce que les gens, le vrai croyant, il va répondre que mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Mais les gens qui sont perdus dans ce monde, jamais il ne répondra pas ça. Il va dire, ouais, mon Dieu, c'est la vache, c'est la vache. Les autres, ah, mon Dieu, c'est la Vierge Marie. Mon Dieu, c'est Jésus. Et pourtant, Jésus n'a jamais dit ça, que vous l'adorez. Jésus n'a pas dit ça. Alors, faire présentation, mes frères et sœurs. Ne s'étonnez pas. Mais tout ce que vous avez dans votre tête là, ça c'est les idées de Satan. Parce que Satan, lui, il ne veut pas aller à l'enfer seul. Satan, il a dit à Dieu que aujourd'hui vous m'écartez avec les anges parce que avant Satan, il était avec les anges. Mais il n'a pas respecté ce que bon Dieu il a demandé de le faire. Il n'a pas respecté le message de Dieu. Dieu l'a foutu dehors. Alors la première chose qu'il a dit à Dieu, il a dit quoi? Il a demandé à Dieu de lui donner beaucoup de vie dans ce monde. C'est-à-dire, il veut qu'il reste jusqu'à la fin du monde. C'est la première chose qu'il a dit à Dieu. La deuxième chose, il a dit à Dieu que aujourd'hui tu m'écartes. Mais je vais écarter encore vos esclaves, c'est-à-dire les gens, quoi. Les gens du bien, il va les enlever devant Dieu. Satan, il le prend. Être ensemble, aller dans l'enfer, mais jamais il n'ira pas là-bas seul. Bon Dieu, qu'est-ce que bon Dieu il a dit? Il a dit, ma mienne, jamais tu ne le prendras pas. Tout ce que tu vas le prendre, ça c'est pas en moi. Mais celle que j'aime être avec moi, jamais tu ne le prendras pas. Alors, mes frères et sœurs, faites très attention. Suis bien ce que la dame là, il a dit. La dame réunionnée là, il a dit. Arrête d'adorer les idoles, mes frères et sœurs. Je vais vous raconter une petite histoire du prophète Abraham. Le papa du prophète Abraham, son travail était de fabriquer les idoles à vendre pour gagner de l'argent pour vivre. Quand le prophète Abraham commence à grandir, son papa, il fabrique les idoles, il donne à Abraham d'aller les vendre. Quand Abraham il prend les statues là, d'aller les vendre, il dit aux gens, allez, venez acheter le faux Dieu, venez acheter le faux Dieu. Après, les gens là achètent. Après, quand il trouve le papa d'Abraham, il dit le papa d'Abraham, ces gens-là, mais pourquoi ton fils il dit ça? Il dit que le Dieu que tu me vends, ce n'est pas le vrai Dieu, mais c'est le faux Dieu. Son papa il commence à réfléchir. Mais mon fils, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Un jour, là, ils ont des églises. Sur l'église, il y a beaucoup de statues. Là. Ils adorent les statues, comme vous faites ici aujourd'hui. Un jour, le père d'Abraham, il a dit ses compagnons, ou bien ils étaient accompagnés avec ces gens, ils s'accompagnaient ensemble, aller voyager comme ça, c'est-à-dire aller dans un autre village comme ça. Il amène Abraham. Parmi ces gens-là, Abraham, il était là. Et Abraham, ils ont marché environ
presque 500 mètres à 1 kilomètre comme ça, Abraham, il s'est fait malade. C'est-à-dire, il dit à son papa, ah, je suis malade, je suis fatigué, je suis malade. Son papa, il a regardé, il a dit, Baba, allez, tu retournes à la maison, allez, tu restes à la maison. Allez, va trouver ta maman là-bas, retourne à la maison. Et quand Abraham arrive à la maison, il rentre chez sa maman, il a pris un gros la hache. Il a rentré sur l'église là, sur leur chapelle à l'église, c'est pas l'église, c'est pas le chapelle, je sais pas comment vous dites ça. Il a pris la hache là, il a cassé tous les statues. Après, il y avait une grosse statue là, il a pris la hache, il l'a mis sur l'épaule des grosses statues là, il a laissé la hache là. Après, il est parti. Après, quand son papa arrive avec ses compagnons, il veut rentrer dans son église pour prier sur les statues. Il a vu tous les statues là sont cassées, sont par terre, coupées, découpées. Après, il voit le gros, il a vu les gros statues là, il a une hache sur l'épaule comme ça. Son papa, il a regardé les statues là, il a dit, non, je sais la personne qui a fait ça. Il a pensé directement à Abraham, parce que c'est Abraham qui a commencé à critiquer les idoles là. Son papa, il a réfléchi, il dit, bah, non, ça c'est Abraham, mais sûrement c'est lui. Il a rentré chez lui, il a pris Abraham, il est à la maison, il a dit à Abraham, viens. Il l'amène c'est l'église là, avec ces gens-là. Il a dit à Abraham, pourquoi tu as fait ça? Abraham, il a dit, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Pourquoi tu dis c'est moi? Est-ce que vous m'avez vu? Il a dit à Abraham, son papa, il a dit à Abraham, je te connais, toi tu es mon fils, je te connais. Il a dit, non. Il a dit, ah, papa, pourquoi tu m'as dit comme ça que c'est moi? Demande à ton Dieu là. C'est lui qui a cassé ces idoles-là. Vous ne les voyez pas avec la hache sur son épaule. Son papa, il a regardé Abraham, il a dit, est-ce que tu as déjà vu une statue parler? Abraham, il a dit, ah, papa, je ne comprends pas du tout. Vous dites que c'est votre Dieu. Pourquoi votre Dieu ne dit pas la personne qui a tué les autres dieux qui étaient avec lui sur cette église-là? Pourquoi vous ne lui dites pas? Son papa a commencé à réfléchir. Bon, l'histoire est longue, mais bon, je m'arrête là. Alors, mes frères et sœurs, il faut faire très attention parce que ce que vous faites là, adorer les idoles, mais pas bon Dieu, ça c'est grave, ça c'est un grand péché, mes frères et sœurs. C'est un grand péché. Ça c'est un grand péché. Alors, il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. Parce que ça, c'est les idées de Satan. Pour détruire votre foi. D'oublier celui qui a créé le monde, qui a créé les prophètes, pour oublier la personne là, d'adorer d'autres personnes, ou bien d'autres choses. C'est pas pour ça. Ouais. Vous prenez une statue, vous dites que ça c'est Vierge Marie. Et pourtant vous n'avez jamais vu Vierge Marie, vous n'avez jamais vu. Mais vous créez des choses comme ça pour adorer. Vous créez une statue, dites que c'est Jésus. Et pourtant vous n'avez jamais vu le visage de Jésus. Vous faites par hasard. Ça c'est la religion maçonnerie. Ça c'est les religions des maçons, ça. La religion maçonnerie, ça. Parfois, vous direz un mensonge à vos enfants. Père Noël, il est au ciel, il va amener les cadeaux. Regardez les maçons, ça. Vous dites n'importe quoi. Et lui dites quelque chose pour que vos enfants être des bonnes personnes, vous voulez mentir. C'est pas normal ça, mes frères et sœurs.
faut regarder les choses en face, mes frères et sœurs. Alors, excusez-moi si je parle mal, mais je suis venu ici pour dire aux gens qui adorent les idoles que la dame Cléon, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est un grand péché. Impardonnable, ça, mes frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.